La polygamie, un sujet souvent mal compris et controversé, est une pratique autorisée en islam sous des conditions strictes. Mais quelle est sa sagesse, son utilité et ses bienfaits dans la société? Restez avec moi jusqu'à la fin pour une analyse basée sur le Coran, la Sunna et les avis des savants qualifiés. Allah dit dans le Coran: « Épousez donc celles qui vous plaisent parmi les femmes, 2, 3 ou 4. Mais si vous craignez de n'être pas équitable, alors une seule. » Sourate An-Nisa, verset 3. Ce verset pose les bases de la polygamie en islam, une permission conditionnelle et non une obligation. Pourquoi la polygamie est-elle autorisée? Dans le cadre social et humain, la polygamie répond à des besoins sociaux, tels que le déséquilibre entre le nombre d'hommes et de femmes, guerre, veuvage, etc. Elle offre une solution dans des situations exceptionnelles, comme lorsqu'une femme est stérile ou malade. Cheikh Ibn Baz dit: « La polygamie est une miséricorde pour la femme, car elle lui permet de bénéficier de la protection et des droits offerts par le mariage. Un équilibre pour les droits des femmes. Contrairement aux relations extraconjugales, la polygamie garantit un cadre légal où chaque femme a des droits clairs. » Quelles sont les conditions strictes de la polygamie en islam? L'équité obligatoire. Allah a clairement ordonné l'équité dans la polygamie. Dans la sourate An-Nisa, verset 129. « Vous ne pourrez jamais être équitable entre vos femmes, même si vous en êtes soucieux. Ne vous penchez donc pas entièrement vers l'une d'elles, au point de laisser l'autre comme suspendue. L'équité concerne le traitement matériel, logement, dépenses, temps passé. Cependant, les sentiments ne sont pas contrôlables, comme l'a précisé le prophète paix et bénédiction soit sur lui. Celui qui a 2 femmes et qui ne se comporte pas équitablement entre elles viendra le jour de la résurrection avec un flanc penché. » Rapporté par Abu Daoud, 2133. Quels sont les avantages de la polygamie dans la société? La polygamie contribue à la protection des femmes vulnérables. Les veuves et les divorcées trouvent souvent refuge dans le mariage polygame. Un exemple du prophète paix et bénédiction sur lui. La plupart de ses épouses étaient des veuves ou des divorcées, sauf Aïcha. Qu'Allah soit satisfait d'elle. La polygamie contribue aussi à la préservation de la chasteté. Dans des sociétés où les tentations sont nombreuses, la polygamie offre une solution légale pour éviter l'adultère. Cheikh Al-Albani dit: « La polygamie est une protection contre les désirs incontrôlés et une sauvegarde des liens familiaux. Elle contribue aussi à la stabilité familiale. Les enfants issus d'un mariage polygame bénéficient d'un cadre structuré et de la solidarité entre les coépouses. » Voici les réponses aux critiques modernes. Critique numéro 1. Injustice envers les femmes. Voici notre réponse. L'islam impose des règles strictes pour prévenir toute injustice. La polygamie n'est pas une obligation, mais une permission encadrée. L'exemple de cela est que Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, a dit: « La polygamie est une responsabilité, pas un privilège. » Critique 2. Une pratique dépassée. Notre réponse. Bien que le monde ait évolué, les problèmes sociaux restent similaires. Déséquilibre démographique, veuvage, etc. L'islam s'adapte aux besoins humains, tout en respectant les droits de chacun. Voici quelques exemples pratiques dans la vie du prophète. Le mariage avec Sawda bint Zam'a, qu'Allah l'agrée. La raison était de protéger une femme âgée et veuve. Faut savoir que le mariage polygame n'est pas motivé uniquement par des désirs. Le mariage avec Zainab bint Jahsh, qu'Allah l'agrée. La raison était de briser les tabous sociaux liés aux ex-femmes des fils adoptifs. Chaque mariage du prophète paix et bénédiction sur lui portait une leçon et un objectif noble. La polygamie. Une pratique de miséricorde. La polygamie, loin d'être une exploitation, est une miséricorde lorsqu'elle est appliquée avec justice et sagesse. Elle reflète la flexibilité et la profondeur des enseignements islamiques.
Faites vos recherches et étudiez cette pratique à la lumière des textes sacrés et non des préjugés modernes. La meilleure des femmes est celle qui rend son mari heureux lorsqu'il la regarde. Hadith rapporté par At-Tirmidhi, 1162. Quelles sont vos réflexions sur ce sujet? Partagez-les dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. Si cette vidéo vous a été bénéfique, je vous invite à liker et à vous abonner pour rejoindre notre communauté inspirée par la science islamique et les rappels bienveillants. Grâce à vos likes et abonnements, l'algorithme permettra à cette vidéo d'atteindre encore plus de musulmans francophones qui, comme vous, pourraient en tirer profit. En soutenant cette chaîne, vous devenez acteur de notre mission pour répandre davantage de bien autour de nous. Merci du fond du cœur à ceux qui nous suivent et soutiennent notre travail. Chaque geste compte et nous aide à toucher plus de cœurs. Alors, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer. Barakallahu fikum.